il était un héros national pour tout le peuple britannique. Tom Moore est décédé, ce mardi 2 février. L'ancien capitaine a rendu son dernier souffle à l'âge de 100 ans après avoir contracté le coronavirus. Il avait été hospitalisé dimanche 31 janvier dernier, à l'hôpital de Bedford. Il s'agit de sa famille qui a annoncé la triste nouvelle. C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre cher père, le capitaine Tom Moore, ont déclaré ses filles Anna et Lucy dans un communiqué, ajoutant être reconnaissante d'avoir été à ses côtés durant les dernières heures de sa vie et saluant la remarquable dernière année de sa vie. Tom Moore était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui très cher au cœur des Britanniques. Pendant le premier confinement, l'ancien combattant s'était donné comme mission d'aider le service de santé publique du Royaume-Uni, le NHS. Tom Moore, alors âgé de 99 ans, avait eu envie de récolter un 000 livres, soit 1100 €, en parcourant 100 allers-retours dans son jardin, dans le sud de l'Angleterre. En voyant Tom Moore se donner corps et âme dans son défi et marcher avec son déambulateur, les Britanniques avaient été touchés. Le défi a pris des proportions énormes au point de recueillir 33 millions de livres de dons, soit 37 millions d'euros. Un exploit qui lui a permis de figurer au livre Guinness des records pour avoir récolté le plus d'argent lors d'une marche caritative. L'exploit de Tom Moore pour les hôpitaux britanniques. En apprenant le décès de Tom Moore, la reine Elisabeth II a tenu à lui rendre un touchant hommage. Sur le compte Instagram officiel de la famille royale, une publication a été partagée en l'honneur du vétéran, avec une photo de lui et de la reine d'Angleterre. La reine envoie un message privé de condoléances à la famille du capitaine Sir Tom Moore. Sa Majesté avait beaucoup apprécié rencontrer le capitaine Sir Tom et sa famille à Windsor l'année dernière. Ses pensées et celles de la famille royale sont avec eux, peut-on lire. Le 17 juillet 2020, la reine Elisabeth II en personne l'avait fait chevalier, lors d'une cérémonie au château de Windsor.